Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Magic Square Brobdingnag MSB7 Red Cannon. Ouais. C'est la version Magic Square de Sideswipe. On va se le dire. On va s'en tenir à cela. J'ai aucune idée encore que ça faisait Brobdingnag ou ce petit personnage d'Alien vert là encore. Mais bref. Comme je dis, c'est une version légende, toute petite, de Sideswipe, qui est vraiment géniale. Plus ça avance, plus que je suis complètement accro aux mini-figurines de type légende qui sortent de Magic Square, Iron Factory, D-Snuff, Unique Toys et Papa Toys maintenant avec Magic Square, deux nouveaux arrivés. Et il y en a d'autres qui s'en viennent de d'autres compagnies et je les adore vraiment tous. Et ouais, celle-ci présentement est probablement ma meilleure, mon préféré depuis très longtemps, donc ouais. On a ici la cover avec Sideswipe qui est partiellement caché, un petit peu étrange, mais bon, on a le petit alien robot truc, la version bagnole, des trucs Lego, des trucs code barre, titre, encore des trucs Lego, whatever, et on a des images de produits juste derrière avec des positions. Donc, ouais, on a le petit site web juste ici, weeboo.com MS Toys. Donc, ouais. Ouvrons la boîte et saison perte de temps. Donc, rien d'autre ici, on jette. Donc, on a ici Sideswipe avec ses accessoires, mais tout d'abord, jetons un coup d'œil aux instructions et à la carte. Donc, même si c'est une petite figurine voyageur, transformation est très surprenante et j'ai eu quelques difficultés avec et il a fallu que je me réfère aux instructions. Ouais, un blasphème selon moi, je sais, je m'excuse, mais ouais, je suis d'habitude capable de transformer toutes mes figurines sans jamais utiliser les instructions, mais celle-ci, il a fallu que je m'assure savoir comment ça se transformait. Donc on a les instructions, feuille blanche d'un côté, instructions de l'autre, seulement 13 étapes, donc ouais. Ça semble pas très compliqué, mais vous allez voir, c'est quand même surprenant pour une petite figurine comme ça. Et nous avons la carte juste ici. Belle carte, c'est en plastique. Plus petit qu'une carte de crédit comme on est habitué d'avoir. Et ouais, derrière on a le mode véhicule avec les statistiques. On voit qu'il est très courageux et tout le reste il est très balancé. Et devant, on a évidemment le mode robot, le site web, le nom Red Cannon, et bref, on s'en fout parce que c'est une carte et je suis pas un gros fan des cartes. Donc on jette. Donc on a ici Sideswipe. Tout d'abord, en sortant des boîtes, séparer les jambes et ouvrir les orteils pour qu'ils puissent tenir debout. Et passons aux accessoires. Donc tout d'abord, on a le canon à l'épaule. Donc si on peut faire un petit focus, voilà. Donc le canon à l'épaule qui est vraiment très bien. Petite peinture ici, grise sur le dessus avec une ligne comme ça ici. Articulée juste ici, qui peut pivoter. Et sinon, rien d'autre. On a un petit carré juste ici. Et c'est comme fait en L, si vous pouvez voir, ça s'en va d'une direction, c'est pour mettre à l'épaule droite. On peut le mettre de l'épaule gauche, mais la tête va être un petit peu tassée, donc sur le côté gauche en premier. Droite, ça reste d'embarquer un petit peu sur la tête. Donc on a ici Sideswipe avec son canon, et le canon peut, comme je disais, pivoter. Mais attention en le pivotant, si vous faites juste le pivoter comme ça le déprend. Ça l'enlève de son peg. Donc, le truc, c'est de mettre le doigt dessus ici et en appuyant, vous faites pivoter. Donc, ouais. Et comme deuxième petit accessoire, nous avons le pistolet. Donc, ouais, on a une petite peinture noire ou grise métallique ici, avec un petit triangle, la petite ligne ici, même chose de l'autre côté. Et ici, ça fait pas partie du fusil. C'est probablement juste une tache de peinture, puisqu'elle n'est même pas symétrique. Donc, ouais, c'est probablement juste une petite bavure, mais bon. Et oui, il peut tenir dans les mains, sans problème. Voilà. Donc, on a Sideswipe avec ses armes. Voilà. Et juste avant de passer à l'articulation, on peut faire une petite comparaison ici. Donc, on a Sideswipe de Iron Factory, côte à côte, et ils sont pratiquement de la même taille, c'est vraiment génial.
En face ici, on peut mettre le World Smallest Sideswipe. Tout petit. En plus gros, on a le Binaltech Sideswipe. On va juste bouger la caméra un petit peu. Donc, Binaltech. Et nous avons ici le Masterpiece Sideswipe. Donc, on a quand même une belle petite famille de Sideswipe côte à côte. Donc, ouais. On enlève. On fait de la place. Yoink. Yoink. Et si vous voulez d'autres petites comparaisons rapidos, viens ici, toi. Ici, on a la première figurine de Magic Square qui est Inferno. Donc, on peut voir que les deux ici sont similaires. Les deux sont formés du même plastique. Donc, si vous possédez cette figurine-là, vous avez déjà une petite idée de quoi vous attendre de Sideswipe. C'est un plastique, comment dire, mou, mais qui ne fait pas de stress mark, comme on dit. Donc, c'est un plastique qui est plus tendance à plier sur lui-même plutôt que de faire des marques de stress. Quand même bien. C'est comme un plastique un peu plus rugueux et non pas avec un effet plastifié, mettons. Mais ouais. D'autres comparaisons. On peut sortir ici DX9 Snarl. J'ai sorti lui puisque j'ai les autocollants Toy Hacks à appliquer sur lui. Donc il est à portée de main. Donc petit spoiler pour les prochaines vidéos qui s'en viennent. Toy Hacks Snarl. On a ici DX9 Dutch. On a le Hot Soldier Soundwave. On peut sortir ici le Iron Factory Starscream avec le DX9 Starscream. Et voilà, peut-être tenir. Voilà, DX9 Starscream. On a le Iron Factory Tanky. On a le Bridgewatcher qui est Shockwave. Et on a le Unique Toys Snapdragon. Donc, ouais. Ça est quand même beaucoup. Je crois que vous en avez assez. On va commencer à nettoyer. Oink, oink. On va essayer de pas garocher par terre. Et, donc, on peut passer maintenant à l'articulation. On va enlever les armes. Ici, petit focus, focus. Voilà. Donc, quand même, on peut voir le visage qui est vraiment bien, avec les yeux bleus. La tête peut pivoter chaque côté. Malheureusement, il n'y a pas de haut et bas. C'est un swivel et la tête s'enlève très facilement. Ce n'est pas un peg, c'est vraiment juste un truc qu'on l'insère dedans simplement. Les épaules sont sur un ball joint. Donc on peut pivoter. On a aussi un swivel qui est comme ça à l'épaule. On a un autre swivel juste ici au bras. Et on a un double joint à l'épaule, au coude ici. Quand même très bien. Et la main a un petit swivel aussi. Donc elle peut pivoter aussi. On a la taille qui pivote. On a les jambes qui peuvent faire la split comme ça. Qui peut faire la split comme ça. Le pied, on a l'orteil qui peut pivoter vers le bas. Le pied qui peut pivoter vers le bas. Et en plus, on a un swivel de côté comme ça. Donc quand même très très bien aimé. Oh, la cuisse, on peut pivoter là. Et le genou plie un petit peu moins de 90 degrés. Donc, c'est quand même plutôt bien. À force de jouer avec les jambes, ici, on a la jambe qui aime ça se sortir un petit peu. Mais, ouais, faut juste s'assurer ici. Il y a le petit trou peg avec le peg juste ici. Un petit peu dur à voir, mais le genre là, qui vient se brancher à l'intérieur, juste ici. Donc on branche, on s'assure que tout tient. Donc tant que vous tenez la jambe comme ça ici, serrée, ça ne devrait pas se défaire. Mais ouais. Pour passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, est vraiment très bien. J'étais vraiment surpris. Tout d'abord, l'on descend le capot vers le bas.
on descend la fourche vers le bas, on lève le capot vers le haut, on passe, on ouvre le capot comme ça ici, et on le passe par-dessus la tête, et on referme le capot, et on glisse le capot vers le bas un petit peu, pour, voilà, que ça rentre ici. Maintenant, on pivote la taille, comme cela. Les roues, il faut amener les roues vers l'extérieur en pivotant le bras vers l'extérieur. Donc, on fait juste pivoter ici la roue comme cela. Voilà. Et on vient fermer le bras ici à double joint vers l'intérieur. Donc, on pivote la roue. Comme ça. Et on pivote le bras double joint comme ça vers l'intérieur. On s'assure que les roues soient droites. Faites juste ici, assurez que le coude ici soit bien pivoté comme cela. Et là, on ferme le coude sur le côté. Voilà, comme là, ça a l'air beaucoup mieux. Donc, même chose de l'autre côté. Ça ici, comme ça. Et là, on pivote vers l'intérieur. Et voilà. On a le haut de fait maintenant. Le bas, comme je dis, la fourche, il faut qu'elle soit rabaissée ici. Les jambes, on tire sur le côté, comme ça. Ça vient ouvrir la jambe comme ça. On vient fermer l'orteil et on vient pivoter ça vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. On tire, on lève, on ferme l'orteil, on va pivoter vers l'intérieur comme ça. Maintenant, on ferme la jambe au complet. Genre, il y a comme une petite raille ici, que ça fait juste swinger le noir. Donc, on enfonce au complet. On s'assure que c'est au bout. En étant au bout, on libère le petit aileron ici. Donc, même chose de l'autre côté. On glisse complètement jusqu'au bout. Et on peut brancher les jambes ensemble. Voilà. On ramène ça ici. Et maintenant, on fait juste pivoter. Ça ici, comme ça. Il faut passer par-dessus. On ramène ici. Voilà. On fait pivoter par-dessus, comme ça. Donc, on fait passer par-dessus. On ramène. On s'assure que les jambes sont bien branchées. Voilà. Et maintenant, il reste à renforcer les jambes à l'intérieur. Et maintenant, il reste qu'à brancher le tout. Voilà, et l'aileron, on fait juste l'ajuster. Il y a des petits points que lorsque l'on squeeze les jambes, tout se ferme très bien. Oh, j'ai oublié une petite étape ici. On réouvre. À l'intérieur, juste ici, petit panneau à ouvrir. On ouvre. Donc, même chose de l'autre côté. On ouvre le petit panneau. Le pied ici bloque, mais ouais, on ouvre le petit panneau. Et là, on peut refermer le tout. Voilà, on ferme les jambes, on ferme les jambes. Et on squeeze ici. Voilà. Et on ajuste les ailerons en arrière ici. Et voilà, nous avons Sideswipe en mode véhicule, tout transformé, et il est vraiment superbe. Malheureusement, petit pépin ici, les armes ne se servent pas en mode véhicule. Donc, très dommage. Mais bon, un mode véhicule vraiment superbe. Les roues roulent parfaitement bien. Si vous voulez, on peut lui donner des petits angles aux roues, genre comme s'il tournait. Donc, ouais. Ça tourne mieux vers l'intérieur qu'à l'extérieur, mais c'est possible. On a les vitres peinturées en noir. On a les lumières ici chromées. Le pare-choc en avant chromé. Les capes de roue chromées. Noir ici. Un petit peu de blanc et de gris métallique à l'intérieur ici. Mais bref, quand même super véhicule et qui roule parfaitement bien. Donc on va juste bouger un petit peu la caméra. Faire un focus. Et on peut faire une petite comparaison rapidos avec ses amis. Petite comparaison rapidos. Donc on a Sideswipe de Magic Square ici en mode véhicule. Nous avons le Iron Factory Sideswipe juste ici. Nous avons le
World's Smallest Sideswipe, juste ici. Nous avons le Masterpiece Sideswipe et le Binaltech Sideswipe, juste ici. Donc, belle petite famille de Sideswipe tout rouge. Ouais. On enlève, on met de côté. Oink, oink, oink. Et pour d'autres comparaisons, on a ici l'autre figurine de Magic Square qui est Inferno, pour aller côte à côte. Donc on peut voir quand même, bon ok, la Lamborghini est très grande pour qu'est-ce que c'est, mais bref, quand même, belle figurine. Nous avons ici le DX9 Dutch et le DX9 Snarl, pour comparaison. Et ouais, quand même un beau petit set de figurines que j'adore beaucoup. Et comme je dis, les nouvelles figurines de petite taille, de type légende par les fabricants Magic Square, Iron Factory, Unique Toys, et c'est juste vraiment génial, je les adore. Je vais probablement toutes me les ramasser, me ruiner juste avec eux. Heureusement, ils ne coûtent pas très cher comparé à toutes les autres. Mais ouais, son qualité vraiment superbe, transformation vraiment ingénieuse, figurine très posable. Ouais, je le recommande fortement. Allez vous la procurer. C'est une super figurine. Sérieux, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter. C'est vraiment pas cher pour qu'est-ce que c'est. Et elle est vraiment superbe. Donc ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.